Bonjour tout le monde, allez, en cette rentrée on va s'intéresser à deux équations fonctionnelles. Une équation fonctionnelle, je rappelle que résoudre une équation fonctionnelle, c'est trouver l'ensemble des fonctions qui vérifient ceci, cela, une équation et des propriétés. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, pour les abonnés, j'avais fait avant cette vidéo toute une série de vidéos d'oraux de concours. Là, ici, le but, c'est pas forcément de faire des oraux type concours, mais plutôt de se former. Donc, il s'agit plutôt d'une vidéo pour les débutants. Donc, ne me dites pas, ouais, c'est trop facile ton truc qu'on a fait en 10 secondes. Ok, c'est pas pour ça. En revanche, je vous mettrai en fin de vidéo d'autres équations fonctionnelles pour vous entraîner. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez aussi aller voir directement à la fin de la vidéo pour les petites équations que je vous propose. Mais encore une fois, on va être sur des équations pas type oral de l'X ou ENS, pas type Olympiade ou concours hyper dur, la concours général, je ne sais pas quoi. On est sur quelque chose qui est accessible dès la première année et pour les débutants. Alors, vous savez, les équations fonctionnelles, c'est aussi l'occasion, en fait, de voir le raisonnement par analyse-synthèse. Donc, on va pas mal travailler là-dessus et je vais insister sur la rédaction en essayant d'aller relativement lentement pour faire bien comprendre cette méthode d'analyse-synthèse. Ok? Allez, passons tout de suite à ces deux équations fonctionnelles que je vous propose aujourd'hui. Le détail. Alors, la première, c'est trouver l'ensemble des fonctions de R dans R qui vérifie que pour tout xy, f de x, f de y, moins f de xy égale à x plus y. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment d'hypothèse sur f quelconque. Donc, en particulier, vous n'avez pas le droit d'utiliser, de dériver ou faire ce que vous voulez, parce que f, elle n'est pas supposée telle qu'elle. Ouais. Voilà, donc ça, vous verrez, c'est quand même assez accessible. On verra les réflexes de base là-dessus. Et la deuxième équation fonctionnelle, c'est l'équation de la puissance. Alors, je spoil un peu en donnant ce nom-là, évidemment, bon, c'est comme ça. Trouver les fonctions de R plus étoile dans R dérivables, donc je fais quand même une hypothèse voilà, pour les débutants, telles que, quel que soit xy appartenant à R plus étoile, f de xy égale à f de x et f de y. Donc, elle transforme le produit, l'image du produit en produit des images. Voilà. Donc, sur la deuxième, je donnerai pour les débutants voilà, peut-être quelques indications. Ou des questions pour détailler ouais, en deuxième partie. Mais voilà. Alors, je rappelle aussi pour ceux qui sont un peu plus aguerris que l'hypothèse dérivable vous paraîtra peut-être un peu voilà un peu trop simple parce qu'effectivement on a le droit de dériver dans l'analyse, mais on peut évidemment se poser la question des fonctions continues qui vérifient ça. Alors, il y a un petit trick, une petite astuce qui permet de passer des fonctions continues aux fonctions dérivables qui s'appelle intégrer pour dériver. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remets en lien ici. Voilà, ok? Allez, on démarre avec la première équation. Bien, alors le raisonnement par analyse-synthèse. Hein, donc ces raisonnements par analyse-synthèse, ce sont des raisonnements pour des exercices de recherche. On vous dit trouver les trucs qui vérifient ceci, cela. Donc ça peut être des fonctions, ici c'est le cas dans une équation fonctionnelle, mais ça peut être n'importe quoi. Trouver les x réels qui vérifient ça, les complexes qui vérifient ceci, cela. Donc on ne vous donne pas la solution, c'est à vous de trouver. Donc dans ces exercices de recherche, on va faire un raisonnement par analyse-synthèse qui rend fondamental pour la recherche. Donc on commence toujours par l'analyse. Et je vais en profiter pour rappeler un petit peu les bases de ces raisonnements. Donc dans l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'analyse, en fait, on va essayer de faire un portrait robot des solutions possibles. Donc c'est-à-dire que l'analyse, ça commence toujours pareil. On se donne une solution du problème. Sachant que ça se trouve, il n'y en a pas. Il n'y a peut-être pas de fonction qui vérifie ça. D'accord? Mais on va se donner une solution. Donc on va dire soit f, solution du problème. Allez. Donc il n'y a pas trop à réfléchir au départ de l'analyse. Hein. Soit f, solution du problème. C'est toujours la même phrase, donc apprenez-la par cœur hein, si vous avez des problèmes avec la rédaction. Bien, et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire un portrait robot le plus précis possible en fait de cette fonction. Je vais essayer de la décrire un maximum pour restreindre, si vous voulez, le nombre de candidats solutions. D'accord. Donc à la fin de cette analyse, je vais avoir un certain portrait robot le plus précis possible et je vais passer à la synthèse. Donc j'ai un certain nombre de candidats et dans la synthèse, qui n'est pas du tout pareil que l'analyse, dans la synthèse, je vais tester ces candidats pour savoir s'ils sont vraiment en solution. Ouais. Et du coup, ce qui est magique avec ce raisonnement, c'est que grâce à l'analyse, je saurai qu'il n'y en aura pas d'autres parce que c'est le seul candidat possible. Et grâce à la synthèse, j'aurais vu
parmi tous ces candidats, quels sont ceux qui sont vraiment solutions. Ouais. Donc moi j'aime bien la métaphore comme ça du détective en fait qui va à la recherche des coupables et qui au départ va avoir des indices dans l'analyse et va essayer de faire un portrait robot du coupable, et après parmi tous les coupables, tous les candidats, pardon, il va désigner vraiment ceux qui sont vraiment coupables. Ouais. Voilà, allez, on y va pour cette fonction. Alors, il y a des petits réflexes à avoir spécifiques équation fonctionnelle. Ici, vous avez une information qui est très riche. On vous dit quel que soit x, y appartenant à R2. C'est énorme comme information. C'est presque trop gros, parce qu'il y a trop de choses. Ouais. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va particulariser, entre guillemets, excusez-moi pour ce barbarisme, alors souvent je dis on particularise, en choisissant certains x et y particuliers qui vont me donner des infos sur f. Ouais. Donc ici, alors classiquement, vous pouvez prendre par exemple x quelconque et y égale 0. Ou l'inverse. Alors ici, l'équation elle est symétrique en x et en y, donc vous pourrez par exemple prendre x quelconque et y égale 0. Vous pouvez, donc vous voyez, si vous faites ça, vous allez avoir besoin de calculer f de 0. Donc vous pouvez aussi prendre x égale 0 et y égale 0 pour avoir f de 0. D'accord ? Voilà. Après, vous pouvez faire plein d'autres trucs. Hein. Vous pouvez faire x égale y, vous pouvez prendre y en fonction de x, y égale à f de x, par exemple, dans certains exos, vous verrez dans les équations que je vous donne à la fin. Hein. Voilà, vous pouvez faire des tas de trucs. Donc, faut pas hésiter à particulariser. Donc, le plus classique, hein, souvent ici, on prend une des deux variables, on fixe une des deux variables, on verra ce que ça donne à la deuxième variable. Ouais. Donc, si je prends par exemple ici, donc on particularise. Ouais. Alors, je vais commencer, allez, je vais prendre x quelconque appartenant à R et y égale 0. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne, pour tout x appartenant à R, f de x fois f de 0 moins f de 0 est égal à x. Ok? Bon, ok, très bien. Alors, ici, on voit qu'il faudrait quand même mieux ça connaître f de 0. D'accord? Donc, on va aussi particulariser carrément tout de suite avec x égale y égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f de 0 au carré moins f de 0 est égal à 0. Ouais. Donc, si je factorise f de 0 au carré, alors quand vous résolvez cette équation, ne dites pas simplement « Ah, je vois une solution, donc c'est bon ». Par exemple, il y a plein d'élèves qui me disent « Ah, forcément, f de 0 égale 0 ». Bah, pas que. Il n'y a pas que f de 0 égale 0. Là, si je factorise, on fait des choses proprement. Ça fait ça. Donc, f de x, f de 0 est égal à 0 ou 1. D'accord? Voilà. Alors, f de 0 égale à 0 ou 1. Donc, après, être spécialisé comme ça, hyper spécialisé, je vais revenir à cette équation. Vous voyez que si f de 0 égale 0, ça voudrait dire quoi? Si f de 0 égale 0, ça voudrait dire que pour tout x, x est égal à 0. Bah non, ça ne marche pas. Ouais. Donc ça, c'est exclu par le premier truc qui est là. D'accord? Ok. Parce que sinon, pour tout x, on aurait x égale 0. Donc f de 0 égale 1. D'accord? Donc f de 0 égale 1. Et du coup, quand je reviens à étoile, selon étoile, alors vous obtenez quoi? Quel que soit x appartenant à R, f de x moins 1 est égal à x. Ah, c'est cool ça. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x plus 1. Ah alors ça, c'est vraiment cool. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si f est solution, il n'y a pas le choix. Ce sera la fonction qui a x et ceci, x plus 1. Moralité, au bout de mon portrait robot, dans cet exemple-là, j'ai plus qu'un seul candidat. Alors, il est peut-être pas coupable. Hein. Ça se trouve, il n'est pas solution. Hein. Faut faire attention. Ouais. Faut pas aller trop vite en besogne. Pour en être vraiment sûr, je vais le tester dans la synthèse. Ouais. Donc, si je fais un petit bilan, là, si f est solution, alors, f, c'est la fonction qui va de R dans R et qui a x associe x plus 1. Mais avec un grand si que j'entoure ici. Allez, on passe à la synthèse et puis quand même, on espère que ça va marcher.
Alors dans la synthèse, je vous conseille de rédiger toujours par réciproquement. Hein, pour dire, voilà, essayez d'avoir une rédaction un peu systématique parce qu'il faut quand même bien rédiger l'analyse synthèse réciproquement. Donc ça, c'est mon portrait robot. Ouais. Je vais pas dire soit F solution ici. Soit F solution, c'était dans l'analyse. Là, c'est mon portrait robot. Donc je vais dire soit F de la forme du portrait robot. Ouais. Donc soit F, la fonction qui a x associé x plus 1. Donc vous voyez, ici dans la synthèse, on a remis à 0 toutes les notations. Je redis soit F, je me redonne F. Bon, alors on va calculer. Ça fait quoi? Donc on va se donner x, y réel. Et puis on va calculer f de x, f de y, moins f de xy. D'accord? Et puis on pense que ça va marcher quand même, faut espérer quand même. Ça fait quoi? Ça fait x plus 1 fois y plus 1 moins xy plus 1. Alors je développe. Ça fait xy plus x plus y plus 1 moins xy moins 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Xy, il dégage. 1 aussi. Oh ben dis donc, ça fait x plus y. La nature est bien faite. Ben non, la nature est bien faite, c'est surtout que j'ai raisonné par analyse synthèse. Donc oui, f est bien solution. D'accord? Ça marche? Bon, alors analyse synthèse, et pour terminer la rédaction, eh bien, il faut conclure proprement. Alors ici, j'ai plus de place sur mon tableau, mais on va le faire à l'oral. Conclusion. Il n'y a qu'une seule solution au problème, c'est la fonction f qui a x associe x plus 1. Voilà pour la première équation. J'espère que vous avez bien compris, et vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut travailler vraiment à la rédaction pour que ça se soit limpide. Là on le fait sur un exercice simple, mais après quand c'est un exercice plus difficile, si vous n'avez pas compris les ressorts logiques de l'analyse synthèse, ça ne va pas le faire. Ouais. Voilà. Alors on passe à la deuxième équation fonctionnelle que je vous propose, l'équation de la puissance du pouvoir, le pouvoir de la puissance. Si vous avez la ref, mettez-moi un petit commentaire, surtout si vous êtes fan de métal. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Donc l'équation de la puissance, n'est-ce pas? Voilà, donc qui vérifie. Alors l'équation fonctionnelle, f de xy est égal à f de x, f de y, transforme le produit en produit. Alors, vous avez plein d'équations comme ça, hein, on verra à la fin de la vidéo, mais qui transforment le produit en somme, la somme en produit, tout ça. Donc ici c'est le produit en produit. Attention, c'est sur R plus étoile. C'est pas sur R, donc vous n'allez pas faire f de 0 par exemple. Hein. Faites gaffe. Alors on lit un petit peu l'énoncé détaillé comme prévu. Donc 1, connaissez-vous de telle fonction? Ça c'est par curiosité. Deuxième chose, analyse, donc soit f solution, quelles sont les valeurs possibles de f de 1? On se pose la question. Voilà, donc on va écarter certains cas. Et après, on va montrer que f ne s'annule pas. Et enfin, qu'elle est positive. Donc au final, elle sera strictement positive. Après, il est temps quand même de dériver, puisqu'elle est dérivable. Donc quand même, on va quand même finir par dériver. Et puis, vous allez voir qu'on arrive à une sorte de petite équation différentielle. Mais alors, pas de panique pour les débutants. Juste avec une petite primitive ultra connue, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, faire la synthèse. Ouais. Bon, alors donc du coup, je vous laisse faire, puisque vous savez, ces vidéos, faut pas les regarder comme ça de but en blanc. Il faut faire pause et puis chercher soi-même. C'est vraiment, ça sert à rien, parce que sinon vous allez lire, vous allez dire ah bah tiens, j'arrive à comprendre. Puis après, quand vous refaites tout seul, vous savez pas faire du tout, vous savez rien faire. Donc faut vraiment chercher tout seul. Donc allez, on fait pause et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, correction. On y va. Donc, on se laisse guider par les questions. Première question, connaissez-vous de telles fonctions? Oui. Oui, alors qu'est-ce que vous avez trouvé, vous? Évidemment, il y a la fonction nulle. La fonction nulle de R plus dans R, R plus étoile dans R. Donc, 0 égale 0 fois 0, donc ça marche. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? La fonction constante égale à 1 aussi, ça marche, non? 1 égale à 1 fois 1. Donc la fonction constante, on va dire que c'est bon. Après, il y a la fonction identité aussi. Ouais, xy, c'est xy. Bon. Et puis, f de x, la fonction carré. Xy, le tout au carré, c'est x carré fois y carré.
Voilà, et puis les fonctions cube aussi, et puis toutes les fonctions puissance en général elles marchent, donc c'est normal, c'est l'équation de la puissance. Hein, donc, voilà. Bon voilà, ça nous fait un petit stock de fonctions. Bon bah on verra plus tard. Pour l'instant on va pas trop insister parce que c'est pas le truc qui va nous rapporter des points. Hein. Ça c'est bien beau de trouver comme ça au hasard des solutions, mais c'est pas vraiment ça qu'on nous demande. On veut toutes les solutions. Alors donc comme d'hab on fait analyse synthèse. Ouais, donc analyse ça commence toujours pareil. On dit soit machin, une solution. Donc soit f, une solution de r plus étoile dans r, donc dérivable et qui vérifie cette équation. Quelles sont les valeurs possibles de f de 1? Donc pour ça, ben, encore une fois, on va particulariser avec x égale y égale 1. Et donc ça donne quoi? Ben, ça donne f de 1 égale à f de 1 carré. Et donc, comme tout à l'heure, on factorise. Ouais. Et ça fait f de 1 est égal à 1 ou 0. Enfin, 0 ou 1. Bien. Que dire si f de 1 égale 0? Et bien si f de 1 égale 0, c'est un peu embêtant parce que regardez, si vous prenez maintenant, vous particularisez avec x appartenant à R et y égale 1, ça va vous faire que pour tout x, f de x est égal à f de x fois f de 1. Donc si ça vaut 0, eh ben, f de x est nul pour tout x. Donc f est la fonction nulle. Ouais. Donc si f de 1 est égal à 0, alors f est la fonction nulle. F est la fonction nulle. Bon, bah ça c'est très bien. Parce qu'on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu, la fonction nulle, elle marche, les solutions. Bon, voilà. Donc ça c'est ok. Très bien, c'est un cas qu'on a déjà envisagé. Super. Donc maintenant on va supposer que maintenant on suppose du coup que f de 1 égale 1. D'accord? Pour toute la suite de l'analyse en tout cas. Ouais. Bien, alors on passe à la question 3, montrer que f ne s'annule pas. Montrer que f ne s'annule pas. Alors, vous avez trouvé ce truc-là? Ben, encore une fois, bon, on va faire par l'absurde. Hein. Montrer qu'un truc n'est pas vrai, vous supposez que c'est vrai, hein. C'est assez classique. Donc, par l'absurde. Donc, supposons que f s'annule en un truc, en un y, alors je sais pas, y0, hein, donc soit y0 appartenant à R plus étoile. Ah bah d'ailleurs là j'avais mis x appartenant à R, pardon, c'est x appartenant à R plus étoile, je suis désolé. Tel que f de y0 égale 0. Et ben si vous regardez l'équation avec y égale à y0 et x quelconque, hein, vous obtenez que quel que soit x appartenant à R plus étoile, pardon, vous avez f de x fois y0 est égal à f de x fois f de y0, mais du coup ça vaut 0. Ouais. Ouais. Et alors ça c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Eh bien parce qu'on a supposé que f de 1 égale 1. Ouais. Donc si vous prenez x, donc cas particulier, x est égal à 1 sur y0, vous avez le droit, hein, parce que y0 est strictement positif, hein, et ben ça vous fait f de 1 égale 0. Ah ben c'est pas bon. Donc ça c'est exclu. Ouais. Donc contradiction. Voilà. Moralité, bon bah si donc soit f c'est la fonction nulle, soit elle s'annule pas du tout. Donc ici on est dans le cas où elle s'annule pas du tout. Ça marche? Alors question 4, montrer que f est à valeur dans R plus étoile. Donc on a déjà montré qu'elle s'annulait pas, donc il faut montrer qu'elle a valeur dans R plus. Alors ouais. Alors à votre avis, d'où ça vient ce truc là? Donc ici c'est intéressant parce que c'est un truc un peu plus original, on va dire, entre guillemets, même si ça reste assez classique. L'idée, c'est d'essayer avec x égale y. Pourquoi? Bah parce que du coup, vous voyez qu'on va avoir des carrés, et les carrés, c'est positif. Ouais. Donc ici, vous faites y égale x. Particularisé, encore une fois, hein, voilà, il n'a plus étoile, et vous obtenez que quel que soit x appartenant, quel que soit x positif, f de x carré, c'est égal à f de x, le tout au carré. D'accord? Et donc ça, c'est positif, puisque c'est un carré, c'est même strictement positif, à cause de ça. Ouais. Bon, du coup, ben voilà. Et donc maintenant,
vu que vous avez ça, bah, si vous prenez P positif, on pose ben, X est égal à, bon, on n'a qu'à écrire hein, f de t, pardon, c'est f de racine de t au carré. Et donc ça, vu que c'est un carré, avec x égale à racine de t, eh ben c'est positif. Ouais. Donc ça, c'est f de racine de t, le tout au carré. Donc c'est strictement positif. Donc pour tout t, f de t est strictement positif. Voilà. Un petit jeu avec les carrés et la positivité. Alors pourquoi ça? Pourquoi on fait ça? Ben parce que voilà, pour la suite. Alors vous avez remarqué que jusqu'à présent, on a juste utilisé l'équation. Donc tout ce qui est là, vous pouvez le faire même dans le cas d'une fonction continue. Mais on passe à la question 5 et là on va s'autoriser quand même à dériver, puisque quand même on a l'avantage d'avoir le fait que f est dérivable. Ouais, donc il faut dériver. Alors on dérive. On va dériver ce truc-là, on va dériver ce truc-là. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ici vous avez deux variables. Donc vous dérivez par rapport à quelle variable? Bah, vous n'allez pas faire les deux en même temps. Ouais. Donc vous allez faire ce qu'on appelle parfois en physique une dérivée partielle. Mais bon, c'est un bien grand mot pour dire qu'on va fixer une variable, on va dériver par rapport à l'autre. Ouais. Donc ici, bah, peu importe, parce que de toute façon c'est symétrique, un x et un y. Donc par exemple, eh bien, on va dériver par rapport à x, on va fixer y. Donc on fixe y. Et on dérive par rapport à x. Ok. Et alors qu'est-ce qui se passe? Donc il faut vous dire, voilà, x il est fixé, je l'attache, il bouge plus. Ouais. Donc c'est un peu comme ici, vous avez y égale, pardon, c'est y qui est fixé, il bouge plus, c'est comme si vous aviez y égale 3. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous dérivez cette expression? Ouais. Donc vous avez deux expressions en x, deux fonctions qui sont égales, donc leurs dérivées sont égales. Donc là, je vais dériver celle-là par rapport à x. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Alors vous avez la dérivée de la composée avec un y. Ouais. Donc la dérivée de la composée, par exemple f de 3x, la dérivée c'est 3f' de 3x. Ben là c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 3, on a y. Donc à ma gauche, vous avez y f' de xy. Ok? Et donc c'est égal à la dérivée de celle-là par rapport à x. Y étant fixé, ça c'est une constante qui ne bouge pas. Ouais, donc je dérive et ça fait f' de x fois f de y. Ça va pour tout le monde? Voilà, donc vous avez une autre équation. On a perdu un peu d'informations parce qu'en général, quand on dérive, on perd des informations, on perd les constantes, entre guillemets. Mais c'est pas grave, alors ça c'est plutôt pas mal. On nous dit montrer qu'on a ça. Bon, ben ça s'approche, non? Qu'est-ce qu'il nous faut f' de y, donc on va particulariser, on va prendre x égale 1. On va prendre x égale 1. Pourquoi? Ben parce qu'on nous guide. Mais sinon, si vous aviez fait ça sans vous guider, ben pourquoi pas y égale 1? Ben, si vous faites y égale 1, ça donne rien. Parce que vous avez 2,1 égale 1, ça fait f' de x égale f' de x. Donc ici, on particularise avec, donc qu'est-ce que j'ai dit? x égale 1. Donc quel que soit y strictement positif, y' fois f', y fois f' de y est égal à f' de 1 fois f de y. Ça va jusqu'ici? Voilà. Et alors f' de 1, ben on n'a qu'à l'appeler alpha. On va le noter alpha. On le note alpha. Et du coup, on a ce qu'on nous avait demandé. Ouais. Donc il est fort probable avec le f' de 1, on n'arrive pas de toute façon à le déterminer. Bon, on va voir, mais il y a des constantes, parfois on n'arrive pas à le déterminer, ça dépend de f. Voilà. On a déterminé f de 1, mais voilà, c'est un peu un coup de bol. Ok. Bien. Et alors, donc en déduire en primitivant, donc on passe au 6. En déduire en primitivant que f est une fonction puissance. Alors c'est là qu'on va peut-être utiliser, là c'est là qu'on va regarder. On a des primes là, donc on va diviser par f de y. Alors pourquoi j'ai divisé par f de y? On a vu d'après la question machin, que ça s'annulait pas, ou même par rapport à la question 4, d'après la question 4, f de y est strictement positif. Donc j'ai le droit de diviser. Donc vous avez f' de y sur f de y qui est égal à alpha sur y. Ok. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Ici, donc c'est pas vraiment une équation différentielle puisque finalement ça se fait tout seul. Ici, là, proprement, ça c'est la dérivée de ln de
f de y, et j'ai le droit d'envisager ln de f de y parce que f de y il est strictement positif. Donc la dérivée de ça, ouais, alors on ne devrait pas écrire ça, c'est ln de f' de y, pardon, c'est la dérivée de ln de y, est égale à, et ça c'est une primitive de ln de y, enfin la dérivée de ln de y. Donc qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez, donc vu que vous êtes sur un intervalle, R plus étoile, ouais, d'où K appartenant à R, tel que, eh bien, pour tout y strictement positif, ln de f de y est égal à alpha ln de y plus k, plus constante. D'accord? Ok? Voilà. Et ben, on va quand même, du coup, ça se fait quand même, vu que vous avez primitivé, d'obtenir le k en regardant la condition initiale, enfin, les valeurs qu'on a pour f. Ici, on connaît f de 1. f de 1 égale 1. Donc, quand vous faites y égale 1, ça fait ln de 1 est égal à 0, là. Et là, ln de 1, ça fait 0 aussi. Donc, finalement, k égale 0. D'accord? Alors, j'ai réécrit l'égalité ici. Donc, ce qu'on a dit, c'est que pour y égale 1, ça donne quoi? Ça donne donc ln de f de 1, mais f de 1 égale 1, donc 0 est égal à 0 plus k, donc k égale 0, donc ainsi. Donc, k égale 0, et on en déduit que, quel que soit y positif, ln de f de y est égal à alpha ln de y, donc du coup, quel que soit y positif, on passe à l'exponentielle évidemment, ça fait exponentielle de alpha ln de y. Et qu'est-ce que c'est ça? Et ben par définition, c'est y puissance alpha. D'accord? Donc f est une fonction puissance. D'accord? Ouais. Alors c'est le bilan, c'est pardon, c'est le moment de faire un bilan, le bilan de l'analyse. Donc souvent dans votre analyse, je vous conseille vraiment de faire à la fin, là, quand c'est fini, là, vous estimez que c'est fini, hein, parce qu'en fait on peut s'arrêter quand on veut. Vous dites voilà, je fais le bilan. Donc bilan, l'analyse. Si f est solution, ça se trouve il n'y a pas de solution. Alors le alpha là, comment on va l'introduire? Qu'est-ce qu'on a montré finalement? Alors on a montré qu'il existe un alpha. Ouais. Alors il existe alpha. Il existe alpha. Il existe un certain alpha. Alpha c'était f' de 1. Bon, ben, ça ne saurait pas dire lequel, quoi. Appartenant à R, tel que f c'est la fonction qui a x associe x puissance alpha. D'accord? C'est R plus étoile. Bon, ça va? Mais ça se trouve, bon, ben, parmi ces fonctions puissance, hein, elles ne marchent pas toutes, ça se trouve. Ok? Pas évident ça. Donc, ben, pour être sûr, seule façon, c'est faire la synthèse. Donc voilà notre portrait robot ici. Si f est solution, son portrait robot, c'est une fonction puissance. Ouais, pour un certain alpha. Bien, un certain exposant alpha. Alors, synthèse. Donc la synthèse, c'est pareil, il y a toujours une rédaction classique. On va dire, le mot magique, c'est réciproquement. Réciproquement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Soit f quoi? Soit f de la forme du portrait robot que je viens de prouver dans l'analyse. Trouver dans l'analyse. Soit f. Alors, il faut introduire cette fonction f. Là, ici, alpha, j'avais pas le choix. Il existe. Je le connais pas. Donc ici, je vais dire soit alpha, quelconque, et soit f, qui va de R plus étoile dans R, qui a x associe x puissance alpha. Parce qu'après, ici, le nœud de l'histoire, en fait, c'est de comprendre s'il y a des conditions sur alpha. Ouais, donc ça, c'est assez classique dans vos exercices, dans les exercices d'analyse synthèse. Vous verrez, c'est pareil en équadif, si vous n'avez pas déjà fait. Vous avez un paramètre. Et dans la synthèse, vous allez voir s'il y a des conditions sur ce paramètre. Le paramètre, il arrive à la fin
de l'analyse. Et dans la synthèse, on voit s'il y a des conditions sur ce paramètre ou pas, ou s'il n'y en a pas. Ouais. Voilà, donc à quelles conditions sur alpha, f est telle solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, donc évidemment cette fonction elle est dérivable, hein. F est dérivable, donc ça c'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle vérifie l'équation? Eh bien allons-y, soit xy dans un plus étoile. Bien, alors ça fait quoi f de xy? F de xy, ben, ça fait xy à la puissance alpha. Et puis, propriété classique des puissances, ben, ça fait x alpha fois y alpha. Bon, on l'avait remarqué dans la première question. Donc ça fait bien f de x fois f de y. D'accord? Donc, pas de condition sur alpha, f est solution. Pas de condition sur alpha. Ok? Voilà, donc là on a fini la synthèse. Pour bien rédiger, il faut terminer en disant conclusion. Les seules solutions de ce problème sont les fonctions puissance qui à x associe x puissance alpha avec alpha quelconque dans R. Alors, petit souci, c'est que j'ai oublié quand même une fonction. Ouais. Oui, il y a la fonction nulle. Ouais. Qu'on avait écartée au départ. Ouais. On avait dit si f de 1 est égal à 0, alors la fonction nulle. Donc il y a la fonction nulle et toutes les fonctions puissance. Alors vous pourrez vous dire, mais attends, on avait trouvé aussi la fonction constante égale à 1. Ben oui, mais c'est la fonction puissance 0 avec alpha égale 0. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà pour l'équation de la puissance. Alors, une petite variante très classique, et qu'il est bon de connaître quand même, il me semble. Il y a pas mal d'équations comme ça, il y a certaines équations qui se ramènent à une équation fonctionnelle classique, très classique, qu'on appelle l'équation de Cauchy souvent, équation fonctionnelle de Cauchy. Alors cette équation, c'est donc le problème, c'est trouver les fonctions de R dans R dérivable, ou continue, ou je ne sais quoi, qui transforment la somme en somme, c'est-à-dire qu'ils sont additives. Pour tout x, y appartenant à R2, g de x plus y égale à g de x plus g de y. Ouais. Et donc, vous voyez ici, nous, ça transformait au contraire le produit en produit tout à l'heure. Donc, alors, c'est sûr que vous allez, dans le programme de prépa ou de licence, vous allez rencontrer ce problème qui est assez classique, qui est vraiment très très important. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions linéaires. C'est à x associe, les fonctions qui a x associe a fois x, où a est un réel fixé. Ok. Donc, ici, je vais juste vous montrer comment, si vous connaissez les solutions de celle-là, vous pouvez retrouver les solutions de ma fonction qui est l'équation qui suit l'équation de la puissance. Ouais. C'est assez simple en fait. Il faut transformer ces sommes en produits et ces produits en sommes. Et pour ça, vous allez jongler avec l'exponentielle et le logarithme. Ouais. Donc, en gros, imaginez que vous avez déjà, vous êtes toujours dans l'analyse, ouais, comme tout à l'heure, mais au lieu d'aller dériver, d'aller chercher une équadif, vous allez dire soit f solution, vous montrez quand même qu'elle est strictement positive, et après vous dites tiens, j'ai envie de poser spontanément, donc soit f solution de l'équation de puissance, ouais, soit f solution de l'équation de la puissance, et donc il vous faut une fonction qui va de R dans R. Donc déjà, on va utiliser l'exponentielle. Donc on pose pour x appartenant à R, g de x qui est égal. Alors donc vous allez pas donner x à manger à f parce qu'elle mange que des trucs positifs. Donc vous allez plutôt lui donner exponentielle x. Comme ça, lui, il est strictement positif, c'est comestible pour f. Ok. Et puis après, donc là, du coup, ici, vous allez transformer la somme en produit. Là, f, il va transformer le produit en produit. Et pour que ça refasse la somme, vous allez prendre le logarithme. C'est pour ça que je pense que d'abord, il faut quand même prouver que f est strictement positif. Ouais. Donc cette fonction est bien définie. Et puis c'est facile de vérifier. Regardez, donc quel que soit x, y appartenant à R, g de x plus y, vous voyez ce que ça fait? Ça fait ln de f de exponentielle x plus y, donc c'est exponentielle x fois exponentielle y,
Lui, il transforme le produit en produit, donc ça va faire quoi? Donc G de X plus Y, ah j'aurais dû, ouais, quel que soit X, Y, appartenant à R, G de X plus Y, ça fait donc ln de f de exponentielle x fois f de exponentielle y, et puis vous voyez que ça se passe quand même bien, ça fait ln de f de exponentielle x plus ln de f de exponentielle y. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, ça fait bien g de x plus g de y. Et donc votre fonction là, c'est une fonction additive. Elle vérifie l'équation de Cauchy. Donc en utilisant le résultat, évidemment, il faut le connaître. Hein. Ce résultat, donc, eh ben, vous avez que vous obtenez que vous avez un A appartenant à R tel que, bah, quel que soit X appartenant à R, G de X, c'est égal à AX. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de f de l'exponentielle x, c'est AX. D'accord? Et donc ouais, vous allez déboîter le truc en prenant l'exponentielle. F de l'exponentielle x, c'est égal à l'exponentielle AX. Et donc, pour revenir en f de t, par exemple, voilà, hein, vous posez soit t appartenant à... Bon, sinon, vous prenez... donc maintenant, soit t, pardon, appartenant à R plus étoile. Ouais, et vous posez x égale ln de t. C'est légitime, hein, puisque t est strictement positif. Et donc là, vous allez obtenir exponentielle de ln de t, donc ça fait f de t, qui est égal à exponentielle de a ln de t. Et donc, vous retrouvez t puissance a. Ouais. Vous débrouillez en fait à retrouver les puissances, voilà. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que c'est vous pouvez l'utiliser pour d'autres types d'équations, par exemple des équations fonctionnelles qui transforment le produit en somme, la somme en produit. C'est une idée intéressante. Voilà. Bon après il faut quand même que voilà l'équation de Cauchy soit connue. C'est pas vraiment explicitement au programme. Enfin tout le monde le fait, mais enfin bon. Voilà. Ok. Voilà pour cette petite parenthèse. Allez, comme promis, voici quelques petites variantes, quelques énoncés d'équations fonctionnelles que je ne vais pas forcément traiter ici, mais voilà, qui peuvent vous intéresser, quelques petits défis, entre guillemets, même s'ils ne sont pas tous très compliqués. Alors, le premier, ce serait déjà de refaire, trouver les fonctions de la puissance, là, les fonctions qui vérifient pour tout x, y, f de x, y égale à f de x fois f de y, mais pour tout x, y réel. Ouais. Pas que dans R plus étoile. Voilà, donc tu peux te poser la question, quoi, parce que alors, évidemment on pense aux fonctions de puissance, mais du coup c'est un peu embêtant. Par exemple, la fonction racine carrée va pas marcher. Donc il y a les puissances entières qui marchent. Bon. Donc à vous de voir, voilà, vous pouvez chercher ça, c'est rigolo. Tout à d'autre. Ouais, ben alors du coup on passe. Donc vous avez les variantes, donc vous avez déjà parlé de l'équation de Cauchy tout à l'heure, qui transforme la somme en somme. Donc après il y a les autres qui transforment le produit en somme. Alors dérivable, alors on est sur dérivable, hein, parce qu'on a dit qu'on faisait plutôt dans les simples, hein, et qui transforme la somme en produit. Donc ça, c'est des variantes de ce qu'on a fait, vous pouvez vous amuser avec ça. Dans le reste de l'année, vous pouvez aussi penser voilà, au cas continu. Donc le cas continu, il est accessible, vous verrez, donc si vous ne l'avez pas encore vu, pour l'équation de Cauchy, avec des histoires de densité, des rationnels et tout, c'est assez classique ça. Mais aussi peut-être en utilisant, vous ramenant au code dérivable avec le fameux trick qui consiste à intégrer pour dériver. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà donnée tout à l'heure. Bien, alors d'autres équations un peu moins du même style. Donc celle-là, regardez, l'ensemble des fonctions de R dans R, telles que pour tout x, y réel, vous avez f de x de y moins f de x, donc il y a du f de x dans le f, d'accord, est égal à 2 moins x moins y. Ouais, sympa celui-là. Ben, à vous de trouver ce qu'il faut pour particulariser, pour faire un truc sympa. Ouais, c'est pas si dur en fait, vous allez trouver assez rapidement, vous verrez. Mais voilà, faut changer un peu, c'est pas que x égale 0 ou y égale 0 ou y égale x, faut changer un peu. Je vous spoil pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? Une autre, c'est relativement simple, de R dans R, donc toujours pas forcément dérivable, hein, xy dans R2, f de xy égale à xf de x plus yf de y. Voilà, petite équation sympa. Et une dernière pour la route, alors cette fois-ci avec juste du quel que soit x appartenant à R, pas de y,
f de x plus x, f de 1 moins x est égal à 1 plus x. Voilà. Donc amusez-vous à faire ces trucs-là. Voilà, ça vous fait de quoi s'occuper, et puis alors traînez-vous à la rédaction, quoi, hein, voilà. C'est assez intéressant aussi, assez important. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, ces petites équations fonctionnelles, même si c'est pas du niveau très difficile, hein, vous en avez des beaucoup plus difficiles. Donc si vous en avez d'autres sympathiques, soit difficiles ou faciles, envoyez-les. Si c'est difficile, voilà, essayez de le mettre quand même dans les commentaires. Genre, voilà, attention, faites gaffe, c'est difficile. Bon, là, vous avertissez un peu, histoire que les gens, ils passent pas non plus leur vie en se cassant la main comme des fous. Ouais, voilà. Et puis, bah, écoutez, si ça vous a plu, cette petite vidéo de rentrée, ben, abonnez-vous déjà, ouais. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Ciao, ciao!